Bienvenue dans Zarathon Project. Ici, je vais tout vous partager, le quotidien d'un marathonien élite, sans filtre, les bons comme les mauvais moments. Et let's go. Donc aujourd'hui, on va partir sur une sortie longue, d'1h30 plus ou moins. Faire des intervalles 6 km, 5 km, 4 km de la Fat Max vers le LTA, mais je vous expliquerai plus en détail la séance après. Moi, pour les sorties longues, j'ai choisi la Cloud Boom Max de chez On. C'est une paire qui ressemble fort aux paires de compétition, mais qui est plus accessible pour le monsieur et madame tout le monde. Elle n'a pas une plaque carbone, mais elle a une speedboard. Donc en gros, ça va quand même amener du dynamisme, de l'explosivité. Et alors, ce qui est bien, c'est que ça amortit beaucoup plus les chocs que la Cloud Boom Strike qu'on met en compétition. Waouh, ça cagasse! D'ailleurs, aujourd'hui, on est avec mon acolyte Max Ferraille, mon ancien collègue à l'armée, qui va venir m'accompagner sur le vélo et évidemment Time's Up. Un petit peu grassouillé quand même en ce moment. Tu pèses combien là? Là je suis à 62 kg. Mon poids de forme marathon c'est 60. Pour les longues séances, niveau nutrition, j'utilise les gels de chez 6D Nutrition que mon partenaire NutriBay officiel me fournit. À la sortie longue, je vais essayer de consommer plus ou moins 90 grammes à l'heure. Mais ne reproduisez pas ça chez vous parce que vous n'avez pas la même digestion que moi. Souvent en général c'est 60 grammes. Moi je suis vers 90, je peux même monter à 100. Donc ça c'est super important en sortie longue parce que ça va un peu simuler votre marathon. Et c'est important d'entraîner votre estomac à manger du sucre. Parce que si vous ne vous entraînez pas le jour du marathon, vous allez soit vomir, soit vous n'aurez pas faim et vous allez choper le mur du marathon. Premier gel, c'est avec de la caféine. Moi je sais que je peux tolérer 150 mg de caféine. Donc je vais prendre le premier avant l'échauffement et le deuxième je le prendrai après l'échauffement, ça va durer plus ou moins une demi-heure. D'ailleurs pendant cette demi-heure là je vais un petit peu vous expliquer d'où je viens, ma famille, etc. Parce que je ne viens pas du tout de la course à pied au final. Et ça je vais vous l'expliquer pendant l'échauffement, normalement j'arriverai à parler naturellement, ce sera à basse intensité. Et tu t'échauffes avant de démarrer? 30 minutes. Non mais je veux dire, là genre là... Ah, faire des petites gammes et tout ça? Ouais. J'avoue, non, les gammes je les fais plus pour les séances rapides et tout ça. Et ici ça va être du footing et tout ça. Ça va pas être des allures très rapides, c'est au premier seuil. Donc ça va être maximum 3,20, 3,25. Donc c'est facile quoi. C'est ma femme qui me suit. Allez c'est bon, on y va. À tout à l'heure. Et voilà, on se retrouve pendant l'échauffement. Donc ici, je vais me présenter un peu à vous, vous expliquer d'où je viens, etc. pour que vous me connaissiez. Du coup, moi, je ne viens pas spécialement de la course à pied. Comme beaucoup d'athlètes, ils commencent l'athlétisme très jeune. Par contre, je viens quand même d'une famille sportive. Ma mère faisait du tennis. C'est d'ailleurs le sport que j'ai pratiqué jusqu'à mes 12 ans. Et mon père était marathonien également. Et du coup, lui, je le voyais partir courir le matin. Il allait encore courir le soir après sa journée de travail. Donc je pense que mine de rien, dans ma jeunesse, ça m'a quand même planté une petite graine pour la course à pied. Après ça, dans mon adolescence, j'étais pas très étude. Du coup, je me suis directement mis à un boulot un peu plus manuel, la boucherie. Mon grand-père était boucher, donc j'ai commencé là-dedans. Et je travaillais blindé, donc la semaine, les week-ends, tout le temps. J'avais un genre de cote au-dessus de la boucherie où je travaillais. Donc je travaillais déjà beaucoup. À 18 ans, je suis rentré chez les commandos parachutistes. Et j'y suis resté 8 ans. C'était évidemment beaucoup d'exercices et de missions à l'étranger. Et on n'avait pas spécialement le temps de s'entraîner en course à pied. Par contre, on devait quand même être assez complet. Donc on faisait beaucoup de crossfit, de musculation, de randonnée avec des sacs. Donc c'était pas du tout le même genre d'entraînement. Certes, je gagnais quand même tous les petits cross bataillons à gauche à droite. Mais c'était sans m'entraîner et sans avoir une structure. Et voilà, sans pression quoi. Et puis surtout, je faisais 15 kilos de muscle de plus que maintenant. À force de partir beaucoup à l'étranger et tout ça, on avait besoin de décompresser les week-ends. Donc évidemment, vous doutez bien, les militaires, ça aime sortir, ça boit de l'alcool, etc. Donc tous les week-ends, entre camarades, on sortait, on buvait, on dormait pas. Donc en gros, une hygiène de vie de merde. Jusqu'au jour où j'ai rencontré quelqu'un, qui est d'ailleurs ma femme maintenant, Delphine. Et là, j'ai eu un réel déclic. J'ai eu envie de me lancer un nouvel objectif, qui a été du coup la course à pied, en l'occurrence le marathon d'Amsterdam à ce moment-là. Et j'ai complètement changé de vie, j'ai changé d'entourage. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté les sorties, l'alcool. Et j'ai commencé à m'entraîner moi-même au début. Mais après, ça avait évolué. Après un mois d'entraînement et une vie saine, j'ai été faire un semi-marathon dans ma région, à Visé, et que j'ai gagné en 1h10.
Donc là, je me suis dit, bon, je m'y attendais pas trop, mais il y a quand même un potentiel, 1h10 sur un semi, avec un mois d'entraînement et de Vicenne, c'est quand même vraiment pas mal. Et c'est là que tout a commencé. J'ai été beaucoup plus focus. J'ai pris un entraîneur que j'ai rencontré sur les réseaux, simplement. Et voilà, on a préparé au mieux le marathon d'Amsterdam. Le marathon en soi, il s'est super bien passé. Je me suis vite retrouvé dans le groupe avec les premières femmes qui voulaient faire 2h17, 2h18, alors que moi, j'avais pour objectif de faire juste... c'est pas banal, mais j'avais pour objectif de faire 2h30, un truc comme ça. Et puis c'est vrai que quand j'étais avec elle en train de courir, je repensais au record de mon père. C'est quand même grâce à lui que j'ai commencé le marathon. C'est ça qui m'a motivé. Il avait un record de 2h20. Et du coup, là, j'ai un peu forcé, j'ai tenu. Et j'ai clôturé mon premier marathon en 2h21. Et donc là, c'est vraiment le réel déclic. Je me suis dit, il y a un truc à faire. Bon, allez, assez parlé de moi. Maintenant, on va passer à la séance du jour, ce qui vous intéresse vraiment au final. Donc aujourd'hui, comme je vous avais dit, c'est une sortie longue d'1h20, 1h30. L'idée, ça va être d'être en contrôle, de courir de la fat max vers le premier seuil. 30 minutes d'échauffement, là on est déjà à 15 minutes. Et puis après, on aura 3 blocs, 6 km, 5 km, 4 km avec 2 minutes 30 de repos entre. Encore 15 minutes d'échauffement. Et puis let's go. Et voilà, séance terminée. Donc au total 1h30 pour 23,87, donc 24 km. Moyenne 3,46 et moyenne BPM 135. Donc l'idée aujourd'hui c'était vraiment de faire une séance en contrôle progressif. Le premier bloc de 6 km, je l'ai fait à 3,30, vraiment facile, RPE 4 plus ou moins. Puis le bloc de 5, je l'ai fait à 3,25, pareil. Et le dernier bloc, j'ai un petit peu poussé à 3,20, mais bon, ça dépasse pas les RPE 5. Je suis sous le premier seuil, donc c'est vraiment une longue sortie en contrôle. C'est vraiment le genre d'entraînement que j'aime bien pour le marathon et que je recommande, c'est être en contrôle sous votre premier seuil. Donc en gros, vous devez avoir facile à respirer, à parler et tout ça. Moi ici, j'étais avec mes 2 potes et je leur parlais sans problème. Donc c'est ça que vous devez vraiment checker. Puis alors au niveau nutrition, j'ai pris 4 gels, ceux que je vous ai montré tout à l'heure, les 6D Nutrition. 4 gels de 45 grammes, donc ça fait que j'ai quand même bouffé 4, 8, 12, 16, 180 grammes de glucides pour 1h30. Mais bon, comme je vous ai dit, tout le monde est différent et vous ne saurez sûrement pas gérer autant de glucides que moi. Mais j'ai la chance d'avoir cette bonne capacité, on va dire. Donc ça, c'est super important. Et du coup, ici, on va aller faire ce qu'on préfère. C'est aller bouffer un bon gros brunch, sa mère. Et voilà, on va se mettre plein la panse. On a le droit après 1h30. En plus, il faut savoir qu'avec le froid, vous dépensez beaucoup plus de calories. Et on le sent, on est un petit peu plus séché, on a froid. Donc bien manger après, c'est la base. Allez, à tout à l'heure. Tradition du dimanche, après la longue sortie, gros pétage de panse avec les copains. Donc voilà, si vous avez aimé ce genre de contenu naturel, sans rien cacher, c'est pas du cinéma, c'est vraiment les entraînements sur le terrain d'un marathonien élite qui vise grand. L'objectif maintenant à court terme 2026, c'est descendre en dessous des 2h10 sur marathon, 1h02 sur semi et essayer d'aller chercher les 28 minutes sur 10 km. Et à long terme, c'est clairement les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Et je dis pas que j'irai, mais en tout cas, je vais mettre toutes les chances de mon côté pour y arriver. Et l'objectif, ce sera de se qualifier vers fin 2027. Donc on verra ici, je vais retracer du coup, on va retracer toute l'évolution jusqu'en 2028. Et donc si vous avez envie de me suivre dans cette aventure, abonnez-vous et bon appétit.